Bonjour mes petites étoiles, merci d'être présente encore aujourd'hui sur cette chaîne de guidance qui se veut être votre chaîne de guidance et de bienveillance. J'espère que vous y trouvez tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de trouver autre chose que des guidances, des méditations, etc., je vous invite à m'envoyer un petit message privé, puis à ce moment-là, je verrai ce que je peux mettre en plus, puisque comme c'est pour vous, dans l'idée, c'est de trouver ce que vous avez besoin de trouver ou ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, toutes les guidances quotidiennes de cette semaine seront un petit peu plus tardives, c'est-à-dire à partir de midi 30, parce que j'ai encore mes petits loups à la maison. Donc je profite d'être avec eux aussi, et ça je sais que vous le comprenez, donc il n'y a pas de souci. Bienvenue à la nouvelle petite étoile qui s'est abonnée hier. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser commentaires, likes, et puis faire des partages sur vos réseaux, puisque je vous l'ai dit, ça permet de diffuser à beaucoup plus de monde, et puis on ne sait jamais, il suffit en fait d'un partage pour aider quelqu'un de nos amis, de notre famille ou de nos connaissances, puisqu'on a tous aussi des personnes sur nos listes d'amis Facebook qu'on connaît plus par les réseaux que physiquement, donc faut surtout pas hésiter, ça peut vraiment aider. Voilà, j'espère aussi que vous avez bien aimé les petits oracles que je vous ai présentés hier. Je vais continuer toute la semaine avec eux, et puis vous n'hésiterez pas, si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez en message privé et vous me dites avec quel oracle vous voulez un tirage. Voilà, on va passer tout de suite donc à la guidance de ce mardi 27 décembre 2022 sur le tapis de guidance juste ici. Alors, on commence avec notre oracle des anges, la guérison par les anges, pour voir ce que ça va donner. En parlant de guérison, donc certains ont peut-être déjà vu la carte guide d'aujourd'hui. Hop là, la carte est partie, je vais aller la chercher. Donc la carte d'aujourd'hui sur les réseaux, elle est très intéressante. Hop. Elle est très intéressante parce que elle va venir compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors on est en liberté aujourd'hui avec les anges. On vous demande vraiment de vous libérer d'un poids, de vous libérer même de quelque chose qui ressemble davantage à un fardeau. Donc c'est très puissant comme carte aujourd'hui. Cette notion de liberté, les anges vraiment c'est plus qu'une invitation. Ils vous exhortent, hein, ils vous poussent très fortement à vous exprimer librement, à exprimer vos pensées, à exprimer vos sentiments, avec amour bien sûr, mais à les exprimer, à vous libérer en fait de ce poids que vous avez, qui peut être positif, hein, vous aimez quelqu'un, vous avez besoin de lui dire, ou ça peut être justement quelque chose à dire pour éviter les rancœurs et les ressentiments. Donc à l'heure actuelle, c'est comme si vous étiez piégé dans les circonstances de votre vie. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer librement. Est-ce que c'est la peur du regard des autres, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté? En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Et la carte qui est ici vous indique que vous êtes votre seul geôlier. C'est vous qui vous emprisonnez tout seul. Et à chaque fois que vous prenez conscience que vous êtes libre, et que ça repose dans vos mains, en fait, cette liberté, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc la prochaine fois que vous commencez une phrase par « je dois », où là vous vous obligez, vous vous auto-obligez, vous vous auto-censurez, arrêtez-vous, pensez à vos guides, pensez aux anges, parce qu'ils vous aideront à mener votre tâche à bien. Et puis, ils vous indiqueront une voie qui sera meilleure pour vous. Évitez les « je dois », plutôt les « j'aimerais »,« je souhaiterais »,« j'ai envie ». Et vous allez voir que tout ça, ça va vous apporter, regardez, l'abandon et le lâcher-prise dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de laisser partir des choses. Alors, vous pouvez aussi vous exprimer, par l'écrit. Si ça peut vous faire du bien, écrivez et la lettre, vous l'envoyez, vous la gardez, vous la détruisez. Si vous la détruisez, faites-le par le feu. Conservez les cendres et emmenez ces cendres, transportez ces cendres dans votre jardin ou dans un endroit où vous allez avoir de la végétation et de la terre. Assurez-vous bien sûr que les cendres sont totalement éteintes. Et à partir de là, vous les enfouissez à la terre. Hop là, tiens, vous voyez, sortez de votre prison. Enfouissez-les dans la terre et demandez à Gaïa de les transmuter en énergie d'amour, en énergie positive. Paf, 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 tout le monde tombe et hop là. Alors,
On récupère ce qui est tombé. Et on parle encore ce matin dans les cartes qui sont tombées de liberté. Donc décidément, il y a bien quelque chose de ce côté-là. Allez, on continue. Ça se retourne, ça se retourne. L'enfant intérieur, dualité, il y a des choses qui ne sont pas comprises et qui sont en rapport avec quelqu'un de votre famille avec qui vous avez un contrat d'âme, avec qui il y a un lien karmique très fort. Et ça continue de tomber. Hop là. Et qui vous empêche d'exprimer votre nature profonde. Si vous sentez que vous avez souvent le... c'est que le chakra de la gorge n'est pas aligné, il va falloir travailler ça. Alors, soit par des méditations, soit par une thérapie d'écriture, ou encore un soin en lithothérapie que je peux faire uniquement aux personnes qui sont proches de chez moi. Donc, on va regarder ça ici. Par contre, je peux faire un soin Reiki à distance si certains sont intéressés. Alors, notre dos de deck, eh bien, on continue. La carte de la libération d'hier, et pourtant je les ai brassées ces cartes, hein, vous m'avez vu faire. La carte de la libération, on y est encore. Se libérer. Hein, se libérer de l'ombre et partir dans le positif, dans la couleur, dans l'épanouissement, dans la joie, dans la légèreté. Déployez vos ailes. La métamorphose, c'était la dernière carte que nous avions hier. Si certains ont vu la guidance d'hier, c'était notre dernière carte. Donc la dernière carte et la première d'aujourd'hui, il y a un lien entre la guidance d'hier et la guidance d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans cet esprit de se libérer, de déployer ses ailes. Il y a un potentiel que vous avez que vous ne vous autorisez pas à libérer. Alors soit c'est par peur de ce potentiel parce que vous ne savez pas à quel point il est grand, soit c'est parce que on vous empêche, on va dire moralement, de déployer ce potentiel. Qu'est-ce que vont penser les autres? Est-ce qu'ils m'aimeront toujours si je suis différente, si je suis différent, si je vis selon mes envies et mes projets? Donc de toute façon, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à déployer et vous savez, pour certains, vous ressentez que vous êtes pile à ce moment-là. Vous savez que vous ne pouvez plus reculer. Vous savez que vous ne pouvez plus rester non plus dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur qui souffre. Vous avez vraiment besoin de faire place nette, de vous nettoyer, de vous purifier de cette relation karmique qui malheureusement est une relation toxique. Alors, le chamanisme est là. Donc la carte du chamanisme vous indique que votre potentiel, il est relié avec les énergies de la terre et avec les animaux. Donc, moi je vous parlais hier d'animaux totems et d'animaux de pouvoir. On revoit le loup qui est ici, ça pourrait en être un autre, mais le loup, il a ce pouvoir de liberté. Il est profondément libre, même s'il vit en meute, il est libre. Et puis arrive un moment où quand il sent qu'il arrive sur ses dernières heures ou ses derniers jours de vie, il va se trouver à la fin de la meute et la meute va continuer d'avancer sans lui. Donc vous voyez que vous faites partie finalement d'une meute qui est votre famille et qu'arrive un moment où vous n'êtes plus en accord avec cette meute et donc vous allez naturellement en fait partir de cette meute, non pas pour mourir mais pour revivre, pour renaître. C'est ce qu'on avait hier, pour renaître. Et pour ça vous allez vous connecter aux esprits de la nature, vous allez vous connecter à votre nature profonde et à votre animal totem, votre animal aussi de pouvoir, puisque l'un et l'autre sont dissociables. Donc encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez prendre une guidance à tarif réduit jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir découvrir ces animaux. Le phénix, renaître, je viens de vous en parler, on en a parlé hier également. Vous avez réellement besoin de vous éloigner de la meute, de brûler en fait cette relation karmique, de la couper pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir déployer votre plein potentiel qui ne fait qu'attendre en fait. Ce contrat d'âme dont je vous parlais tout à l'heure, vous êtes avec une âme, vous êtes relié à une personne de manière très très forte parce que dans votre précédente ou dans vos précédentes réincarnations, vous avez signé un contrat
avec cette âme, vous saviez que ici et maintenant, vous seriez ensemble pour le meilleur et pour le pire certainement. Sauf que là, le contrat arrive à son terme et il va falloir avoir le courage, avoir cet amour de dire le contrat est terminé, je passe à autre chose. Pour certains, c'est le contrat n'est pas terminé, mais je romps le contrat parce que ça fait partie de mon chemin de vie de rompre ce contrat. Je ne peux plus rester lié à toi parce que je ne peux pas renaître, parce que je ne peux pas faire vibrer mon don pleinement et donc je m'empêche de vivre et j'empêche le monde de recevoir ma lumière. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible du tout. Donc lâchez le mental parce qu'il y a de la peur. Effectivement, quand on a toujours vécu accroché à une autre âme parce que ça faisait partie du contrat, le jour où il faut couper ce lien, effectivement, c'est très compliqué. Ça fait peur, mais on sait que c'est une peur qui sera bénéfique par la suite. Voilà. Il faut vous libérer. Hein. Là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Toutes les cartes qu'on a pu avoir, c'est ça. La libération en dos de deck, la liberté ici, lâcher quelque chose. Là, on va lâcher le contrat aussi pour renaître. On va déployer, on va s'élever. Pour pouvoir s'élever, de toute façon, il ne faut pas être lesté au sol. On n'a pas le choix. La carte de la communication aujourd'hui, je vous la lis. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voyez, dire les choses, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes votre propre geôlier, il faut dire les choses, les écrire peut-être, il faut oser. Ça c'était hier, c'est ce qu'on vous disait, osez, lancez-vous. Et aujourd'hui on vous parle de vous aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc, on est pleinement ici avec le contrat d'âme. Hein. Vous attendiez quelque chose, c'était écrit dans le contrat, mais comme tout contrat, qu'il soit spirituel ou physique, si l'une des deux parties ne remplit pas son contrat, le contrat devient donc caduc et les personnes ont donc le droit de rompre ce contrat. Donc là, c'est clairement ce qui se passe. En gros, les guides vous disent de reprendre entre guillemets vos billes et de vous focaliser sur vous. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'importance, d'amour de soi. On pense à soi aussi et pour ça, quelquefois, il faut passer par la case nettoyage et on doit laisser partir quelqu'un et on laisse partir ce quelqu'un pour se sauver soi. Et cette personne, si elle doit se sauver elle-même, elle se sauvera. Personne ne peut sauver quelqu'un de lui-même, puisqu'on est souvent notre pire ennemi. Donc on laisse ça, la personne, si elle doit se sauver, elle se sauvera. Priorité, number one, c'est vous. Carte du petit oracle victorien avec la mécanique du temps. Donc je reviens juste ici hein, sur ces cartes-là qui viennent renforcer ce qu'on a pu voir avec l'oracle de l'incarnation. On communique et on s'aime. Donc non seulement on parle aux autres, mais on se parle à soi. Et la mécanique du temps vous dit que ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc on vous demande d'être patient ou patiente. Hop, je vais juste descendre ça pour que vous voyez bien toutes les cartes quand même. Voilà. D'être patient. Attendez, je vais juste remonter, ça sera même mieux encore. Hop là. D'être patient pour ce qui doit vous arriver, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel, parce que là on n'est pas du tout dans le professionnel. Dans le domaine relationnel, familial, sentimental, ça va prendre du temps. Les choses ne se font pas toutes seules et ça va prendre du temps. Là, il y a un deuil à faire sur une relation qui malheureusement ne vous apporte pas ce qui était prévu. Alors, 3 cartes, je les garde. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc, continuez sur votre voie. Vous n'êtes pas
la personne fautive dans ce contrat d'âme. Et le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Vivez dans l'ici et le maintenant. Peu importe ce qu'on peut dire de vous, ce qu'on peut penser de vous. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. D'accord ? Je vous invite vraiment à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement pour ces relations karmiques, pour vos animaux totems, vos animaux de pouvoir et votre libération. Parce que je peux réellement vous aider sur ceci. La guidance est en général, peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde dans son intégralité ou en partie. En tout cas, moi je vous invite, si elle résonne pour vous, à me mettre un like, un commentaire, juste pour me faire un petit coucou, c'est sympa aussi. Et puis les messages privés, j'y répondrai dans la journée sans aucun problème. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, libérez-vous, vous avez tellement à offrir au monde et surtout à vous offrir à vous-même que ce serait dommage de passer à côté. À demain mes petites étoiles.